suivait Jésus. Et quand la foule suivait Jésus, Jésus était en train de les enseigner sur la montagne. Arrivé à un certain niveau, cette foule-là avait faim. La Bible dit que comme la foule avait faim, les 12 disciples ne comprenaient rien. Les 12 disciples voulaient que cette foule reparte dans leur village, reparte là où ils étaient venus. Et ils sont venus de beaucoup de kilomètres de la zone où ils étaient. Maintenant, Jésus dit que non, vous ne pouvez pas les chercher pour repartir. Vous devez faire quelque chose vous-même. Trouver quelque chose, on va trouver une solution. C'est comme ça, un enfant s'est présenté avec un peu de pain et un peu de poisson. Mais comme il y a les boulangeries au ciel, Jésus a pris ce pain. Il a invoqué les boulangeries qui sont au ciel pour envoyer le pain sur la terre. Alléluia. Tout ce qu'il te faut pour fonctionner sur la terre, il y en a au ciel. Comment tu peux comprendre que quand Jésus a dit que les gens ont dit à Jésus qu'il y a des pains ici, il y a des poissons. Donc ça veut dire, Jésus a compris que là où il était venu, là, il y a des boulangers là-bas. Ils peuvent fabriquer d'autres pains pour nous envoyer sur la terre. Maintenant, il se rend compte qu'il y a aussi des femmes là-bas qui peuvent faire rapidement quelques poissons là et puis envoyer sur la terre. Ils ont fait la même chose. La Bible nous fait savoir qu'une fois, Jésus devait payer la taxe, devait payer l'impôt. Maintenant, il n'avait pas d'argent. Et comme il n'a rien pour payer l'impôt, il a dit à Pierre, va au niveau du fleuve là, il faut jeter de la maison. Il y a un poisson là-bas là, qui a gardé l'argent dans son ventre. Donc quand tu vas prendre le poisson là, il y a une portion d'argent dans son ventre, tu vas payer ton impôt et ma part. Va et reviens. La Bible dit que Jésus a envoyé ce temps. Le gars qui est allé, effectivement quand il a laissé la maison, il a trouvé le poisson. Et quand ils ont enlevé le ventre de la porte, le poisson là, ils ont trouvé qu'il y avait effectivement de l'argent dans son ventre. Ça veut dire que l'or et l'argent, il a dit que ça lui appartient. Pourquoi tu peux que l'or et l'argent? Pourquoi tu peux que, même si c'est un charlatan, même si c'est un sorcier, il t'amène l'argent. Il dit, n'aie pas peur de prendre l'argent de sorcier. Non. Si tu as peur de prendre, après le proverbe, après l'homme de Dieu Abraham, on va payer sans pour cet argent utilisé pour la gloire de Dieu. Parce que l'argent n'appartient pas aux sorciers, l'argent n'appartient pas aux charlatans, l'argent n'appartient pas au diable. L'argent, la Bible dit que l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors même si c'est 10 milliards et que vous dites que ça vient de les occultistes, je vais proclamer la sanctification par le sang de Jésus. Je vais prendre cet argent. Quand je vais prendre cet argent, je vais courir guérir à mon bout. Je vais construire une grande église ici à mon bout. Isalmasi Udarmana Haya. Udarmana Hagiga Udarmana Haya. Isalmasi Udarmana Hagiga Udarmana Haya. Qui me dit simplement Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Udarmana Hagiga Udarmana Haya. Udarmana Shifakala Ukata Tabi Utagatende. Ujeme mina Tagatenda Mami na Mahara. Ile mina Isalmasi. Anena Talamisa Isalmasi. Ana Talamisa Isalmasi. Shaka Majga Una Kishmukana Isalmasi. Udarmana Isalmasi. Udarmana Hagiga Udarmana Haya. Thereby your victim should be tender. And into my ship Udarmana Isalmasi. Tiens les mandataires de Shiva. Donc le seul chemin qui te conduit au ciel, ça se trouve en vie, ça se trouve en Jésus-Christ. J'ai la grâce d'entrer dans différentes langues et parler de Christ. Pourquoi? Parce que je connais ma mission sur la terre. Je connais mon identité sur la terre. Là où je me trouve, si tu veux, je peux te parler en travail. Parce que Allah est là-bas, c'est tout ce qu'il a dit pour la vie. Parce que quand on t'entend, je peux me retrouver à ça. Il va là-bas dire qu'à Dori la Djal la Sara, parce qu'il y a pas de problème en Dori. Dieu a donné des langues à chaque personne pour que tu aies la capacité à prêcher sa parole à toute langue et à toute création. Quand tu te retrouves avec les mamans, il nous parlera la langue de maman. Là où on parlera la langue de maman. Maintenant, quand tu te retrouves avec les musulmans, tu dis ah, tu m'as dit que tu as ramené sa maison. Alors, tu as dit que tu as ramené sa maison. À ce moment-là, tu as ramené sa maison.